et que j'ai pas envie de mentir aux Français. J'ai pas envie de leur faire croire à la Lune. Mais si on peut très bien. J'ai pas envie de leur faire croire que tout pourrait par magie être financé. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Moi, je propose un plan qui est sérieux et crédible, avec un paquet pouvoir d'achat dès cet été, qui a 2 axes, gagner plus et dépenser moins. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. La situation budgétaire que je m'apprête à récupérer si les Français m'accordent leur confiance est une situation budgétaire aujourd'hui de quasi-faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. En 2 ans, le gouvernement de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron a fait 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. En vérité, la proposition que nous faisons, c'est une mesure de blocage des prix. Ah, vous êtes extraordinaire. Vous n'avez peur de personne. Personne. Je propose, et je l'ai dit dès la présentation du programme, une règle d'or, pas d'augmentation d'impôts pour les Français. C'est clair, c'est dit, je le signe, il n'y aura pas, si les candidats Ensemble pour la République forment une majorité, d'augmentation des impôts des Français. Vous avez dodeliné de votre grosse tête, dans une intention inavouable. C'est ça, voilà dodeline, voilà, je dodeline, là je dodeline. Alors là d'accord, j'ai pas dodeliné. Monsieur Attal, en permanence, dit il ne faut pas augmenter les impôts, il ne faut pas augmenter les impôts. Mais le sujet, la question qui nous est posée, c'est qui doit payer plus et qui doit payer moins. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les Français paient toujours plus d'impôts et ils ont de moins en moins de services publics. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Donc oui, j'assume de dire que dans notre programme économique, il y aura des dépenses significatives, très importantes, de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour la transition écologique. Ces dernières années, on a baissé les émissions de CO2 de 20% dans notre pays. C'est inédit. Inédit et historique. Le président demande où va toute cette fumée. Dissoute, désintégrée, il y en a pas, c'est fini. Comment vous faites pour répondre à la demande croissante d'électricité qui va arriver d'ici à ce que les nouveaux réacteurs nucléaires soient en vigueur et en place, si vous arrêtez de mettre des éoliennes? Ah, éolienne avec accumulation. Jeunesse qu'il nous faut, le Je serai le Premier ministre d'une France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration. Je réduirai drastiquement les flux migratoires. Et il dit qu'il n'aime pas prendre l'avion. Et je souhaite effectivement que nous puissions maintenant mettre un coup d'arrêt à cette folle politique d'immigration de masse. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de jeunes en France qui aimeraient bien prendre un charter et qui n'en ont pas les moyens. Hein. Merci Rachid pour ton petit coup de pouce à l'emploi. Vous savez, il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger. Pardon ? On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France. Comme ça ? Oui, ça va comme ça ? Oui. Quant à la proposition que vous faites de supprimer l'aide médicale d'État ou de la réformer, mais alors franchement, il n'y a pas proposition plus absurde que celle-ci. Ah, c'est dingue. Que ça fait courir un risque de propagation d'épidémie. Moi, je pense qu'on a un niveau de taxe aujourd'hui qui est trop élevé par rapport à la nécessité de rendre du pouvoir d'achat. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Dès l'été, j'entends baisser la TVA de 20% à 5,5% sur, évidemment, l'électricité, le gaz, le fioul, l'énergie. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui râlent. Non, enfin, je veux bien intervenir sur la TVA pour dire que c'est un immense cadeau. Salut, TVA, bien. Depuis de trop longues années, on nous explique que rien n'est possible. Rien n'est jamais possible. C'est la même chose dans tous les domaines et depuis toujours.
Et d'ailleurs, à chaque fois que la gauche propose, à chaque fois, vous avez les mêmes qui nous expliquent que rien ne sera possible. Non, attendez, il me vient une autre idée poétique. Attendez. J'ai une autre idée. Mais est-ce que c'est vrai ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même pas écouté, parce que de toute façon, je parlais. Vous me reprochez une mesure que vous défendiez il y a 6 mois, et 2, le niveau du SMIC en Espagne comme le niveau des charges n'est pas le même. Mais c'est une évidence. Allez réfléchir à ça dans la cuisine. Simplement, ils ont un marché qui est un marché intérieur, et donc quand ils augmentent le SMIC, c'est par rapport à leur marché. Et nous augmentons le SMIC par rapport à notre marché aussi. Sortez d'ici, vous. Je propose pas la Lune. Et maintenant, on va sur la Lune. On va sur la Lune avec un insecte. Contrairement à certains, mais je propose des mesures dont on sait qu'elles sont finançables et réalisables. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous.